Ben, nous voilà arrivés à Nairobi, c'est cool, cette immense ville. Alors on a découvert pour l'instant que depuis le taxi qui nous a amenés jusqu'à notre petit hôtel, mais c'est immense, immense. Bon, ben, comme une grande ville, hein, voilà. Ici on est devant le parc de John Mikuki, c'est un mémorial. C'est le ministre de l'Environnement et des Forêts qui ont fait ce parc pour réhabiliter un petit peu les forêts au milieu de la ville. Donc on va aller se balader là-bas dedans, ça va nous dégourdir les jambes pour ce début de voyage sur Nairobi. Alors il faut qu'on vous explique pourquoi on n'a rien filmé dans le parc, hein, parce que quand on est entré dans le parc, on s'est fait donner une explication par le garde, comme quoi on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur du parc. Si on voulait filmer, il fallait payer environ 25-30 euros pour avoir l'autorisation de filmer. Donc malheureusement, vous ne verrez rien du tout. Mais bon, c'était une forêt très jolie, bien entretenue. Et puis bon, ben, on n'a pas filmé parce que s'ils nous chopent en train de filmer, ben, ils nous piquent notre caméra. Donc on n'a pas pris de risque. Donc ce parc, il est tout en longueur. Ça fait à peu près 3/4 d'heure pour faire le tour, ouais, 1 heure. Donc on a fait le tour. C'était très agréable de se promener dans cette petite forêt au milieu de cette immense ville qui est quand même assez polluée et beaucoup de monde. Donc c'est un petit havre de paix, c'est agréable. Et puis tout au bout de ce parc qui est tout en longueur, comme je vous disais, ben, il y a le musée national du Kenya. Et puis on va aller le voir. Look up with those angel eyes. I remember what I'm fighting for. Oh, the victory cannot be denied. Et alors là, il y a les aigles. Hein. Et aigle. Donc si on va derrière, peut-être qu'il y a B, hein. On va les voir. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est B. Alors, B, c'est notre ville, à nous, c'est notre village d'où on vient. En Suisse. En Suisse, voilà, au bord du Rhône, dans le canton de Vaud. Enfin, c'est mon gag, quoi. Bon. C'est un gag à 2 balles, C'est un gag à 2 balles. Tout le monde a déjà vu le dessin animé Le Roi Lion. Et dans ce dessin animé, il y a un animal qui s'appelle Pumba, qui est ici. Et Pumba, en swahili, ça veut dire idiot. Ouais, ils sont vrais, non, vas-y voir. Oh, son vrai, bah je sais plus moi. C'est pas le facochère? Voilà, le facochère, ouais. Alors, ouais. horrible. Mais si tu sais mieux que moi, t'as qu'à venir à ma place. Tell me everything you're praying. Oh, the answer will not be denied. No, the answer will not be denied. Every day when the sun rises, I feel love beating down my door. Every night when the moon is shining, I pray you'll be coming back. Alors voilà le fameux pangolin. Hein, comme tout le monde le sait, c'est eux qui ont amené le Covid pendant la pandémie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, il est là maintenant. Voilà, il est là. Rien, là. Ouais, c'est bon, on est tranquille. Pray you'll be coming back for more. Ben, au hasard des ruelles, je tombe sur un bâtiment où c'est marqué Revlon. Et Revlon, c'est des produits connus pour les cheveux. Donc j'ai envie d'aller voir. On y va? Allez, on y va.
Bon, à part ça, on est en train de se balader, là, toujours à Nairobi. C'est super sympa, il y a beaucoup de monde. Il n'y a aucun effet d'insécurité, rien du tout. Les gens sont gentils. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très joli. Pour l'instant, on n'est pas tombé sur des trucs à vous montrer transcendants, mais comme on aime vraiment se balader hors des sentiers battus, voilà, c'est ça, on part à la découverte sans savoir où on va et on tombe sur des trucs sympas, sur les gens sympas. On discute avec des gens Ouais. qui nous arrêtent, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez. Alors maintenant on a trouvé, on dit on vient du Liechtenstein. Ça les occupe un moment pour essayer de savoir d'où on vient. Allez, on continue notre tour, on va aller voir ton fameux magasin là. Alors j'ai trouvé le produit que je voulais. Ouais, yes. En fait, c'est un spray qu'on met sur les cheveux, c'est sans rinçage. Et ça fait les cheveux doux, brillants, et ça nourrit aussi. Donc ils ont tout ici. ouais, Hein. ouais, ils Ah ont ben. tout. C'est génial. Les couleurs, tout. Mais les couleurs, j'ai pas besoin. Non, toi t'as tes cheveux Ouais. naturels, hein, t'as aucune. Non. T'as pas de gris, rien du tout. Ouais, Hein. rien du tout. Oh, mais c'est formidable, les robis, c'est formidable. Regarde, ça va être mes futures couvertures de coussins extérieurs, hein, parce que les nôtres, ils commencent à venir vilains. Donc voilà, j'ai trouvé imitation girafe, on va dire. Hein, c'est à peu près ça. C'est joli, ouais. Je me réjouis de coudre ça pour notre bateau. En tout cas, il y a du matériel. Hein. Wow. Bon. On fait de la navigation, on se balade, on visite des trucs. Mais là, on est vraiment tombé sur un truc absolument hors du commun, absolument inconnu. D'ailleurs, vous avez vu le titre de la vidéo, hein, Nairobi et H3. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ce H3? C'est le H arrière house. Voilà, qu'est-ce que c'est comme truc? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un jeu d'équipe associant la course à pied, la rigolade et la dérision. Inventé en décembre 1938 par un officier britannique, je vais m'en sortir, d'origine catalane, en poste à Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc le HHH est inspiré du jeu britannique victorien, le Paper Chase, lui-même inspiré de la chasse à courre. Voilà, bon, en gros, on va pas rentrer trop dans les détails. C'est connu dans le monde entier. C'est international, c'est pas une secte, ça n'a rien à voir avec une association, rien du tout, il n'y a pas de cotisation. C'est vraiment connu mondialement, beaucoup plus par les anglo-saxons que par les francophones. Et on est tombé là-dessus à Nairobi, enfin par un bateau copain australien et suédois, qui en font partie déjà depuis plusieurs années, qui ont dit mais venez, il y a un H qui aura lieu à Nairobi. Comme on était à Nairobi, on a dit ok, alors on a fait une course. Enfin une course, on a marché, mais on s'est baladé dans la forêt. Donc il y a ce qu'on appelle, il y a des lièvres qui vont marquer un parcours à travers forêt, ville, n'importe où. Et puis, il y a les chiens, la meute, si on veut bien, qui sont censés faire tout le parcours et puis idéalement rattraper les lièvres, mais là, il faut déjà être rapide. Hein. Voilà. Donc le but, c'est des parcours qui ont fait 3 km, 4 km, jusqu'à 10, 12 km, à travers monts et vallées, avec vraiment de la découverte magnifique de paysages qu'on n'aurait jamais pu découvrir autrement. Ces H, ils ont lieu une fois par semaine. Et puis, la partie la plus importante de ça, c'est la fin. Parce que quand c'est fini, on boit des verres. Voilà, donc c'est la bière coule à flot, il y a à manger, enfin, c'est une ambiance hyper sympa. Et les gens se côtoient très facilement, donc rentrent en contact très facilement. Voilà, donc je vous ai résumé ça en gros. Donc H house arrière. Je vous mettrai le terme en français si ça vous intéresse. C'est un truc à découvrir, on ne connaissait pas, juste génial, génial, génial. On s'est éclaté comme des gamins et on a eu beaucoup de plaisir. Donc la vidéo qui suit, ça va raconter toute cette histoire qu'on a vécue
qu'on a vécu là, pendant ces 3-4 jours de Nairobi. Tu avais quelque chose à rajouter? Il ne faut pas oublier de dire que ça c'est présent dans chaque pays, que si tu as besoin de quelque chose, quand tu arrives dans un pays, ce groupe t'aide à trouver des solutions pour ton bateau, si tu es en bateau ou autre problème. Voilà, exactement. Donc c'est de mettre en relation très rapidement des gens locaux avec nous, touristes bateaux qui arriveront et puis ah ben il me faut un mécano, ah ben je connais le copain machin, etc. Donc oui, effectivement, ça permet très rapidement de rentrer en contact avec les bonnes personnes et c'est un réseau, ma foi, voilà, il n'y a pas de terme pour ça. Et c'est pas réservé aux navigateurs? Non, alors c'est vraiment la population locale, enfin on était... au Kenya, on était à Nairobi, il y avait des personnes de couleur, des blancs, il y avait tout, hein, tout était mélangé, même un chinois hein, dans l'histoire. Mais vraiment, tout est mélangé. Donc ce n'est pas réservé aux navigateurs, c'est mondial, voilà, je ne connaissais pas. Je crois qu'il y a des millions d'adeptes de ce H à travers le monde. Et on va les découvrir un peu plus en détail au fur et à mesure de notre avancée. On sait déjà que quand on arrivera au Mozambique, il y a des H qui sont là-bas, qui nous ont déjà invités chez eux. Donc voilà, tout se met en place et ça a l'air génial. Allez, la vidéo. Fais ouais! 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 Aujourd'hui, on est à une réunion de H. Alors H, ça s'écrit H-A-S-H. C'est une réunion, ça existe depuis, je sais pas, 30 ans, je crois. Et puis dans chaque pays, il y a des réunions de gens qui font partie de ce groupe. Et puis il y a une journée qui est prévue, comme aujourd'hui. Ouais, voilà, comme cette semaine, où on va aller faire une course. Alors il y a les poursuivants, puis il y a les poursuiveurs. Et on va participer à ça. Et puis le truc aussi dans cette société de H. Ouais. Ouais. Bon, c'est que tu rencontres des gens un peu fous, mais aussi Anything you don't understand in the world, just say ouais. Tu bois beaucoup aussi. say Ouais. D'ailleurs lui, il est complètement rond. Ouais. Je comprends pas la moitié de ce qu'il dit. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. so just say ouais. Anything you don't understand. Ouais. Say ouais. And you solve your problem. Just say Ouais. like your family will send you problems. He's on the train. Alors là, on a commencé notre marche avec ce groupe de H. Et puis on va faire 8 km dans la forêt. Il paraît qu'on va voir des singes, Enfin, vous verrez les images hein, si on voit quelque chose. Mais là, on est parti pour 8 km, on vient de commencer. Il y a des marques partout là qui disent Ouais, on doit alors aller. ça, c'est des marques par terre qu'on doit suivre. Allons-y. Alors ça, c'est des marques. En fait, c'est le mauvais chemin. En fait, faut pas le prendre. C'est ça. You all look nice popping out of the bush. What are you doing in the bush? You tell us. Give me a hug. Cheers. Nice. Today is Monday. Monday is my working day. Monday is my working day. Saturday is my hashing day. Saturday is my hashing day. Is everybody happy? You bet your own day is Saturday. Saturday is my hashing day. Saturday
Friday is my drinking day. Thursday is my humping day. Friday is my humping day. Give us the trail. Are we going back home or home? On to home. Okay, there's another option. If you want fanculo, I'm there. Alors, comment ce deuxième jour de rendez-vous avec les haches? Génial, génial, ça fait un bien fou. Dans des endroits qu'on ne connaît pas, c'est absolument fabuleux. Ouais. Et voilà, on marche, on marche. Alors, à l'occasion de notre entrée dans le groupe H, on est invité chez la présidente, en fait, du coin, dans sa magnifique propriété. Je vous montre. On vient de rentrer de notre marche. Là en haut, il y a la maison. Moi, je filme avec mon téléphone, hein. Désolée si ça bouge. Welcome everyone. It seems like there's a trend. There's a lot of Swiss folks in Kenya. I don't know what's going on. Are they running away from something? Played all over town. Women play with 10 toes up and men with 11 toes down, 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 down. Young kid. Voilà, notre séjour à Nairobi, c'est fini. Bon, on n'a pas filmé grand-chose, parce qu'en fait, c'était nos petites vacances à nous. Et puis, on attend notre taxi pour repartir sur Kilifi. Il arrive d'ailleurs. Voilà, on marche sur le tarmac de l'aéroport. Là, on est en train de... C'est le matin, de bonne heure. Il est à peu près 8h du matin. On est chez un ami à Malindi. Et puis, on est en train de marcher le long de la côte kenyane. C'est à marée basse. C'est magnifique. Les chiens, ils s'éclatent. Et nous aussi. On vient d'arriver à Kilifi après notre voyage et maintenant on vient de rencontrer un ami qu'on a rencontré ici l'année passée qui s'appelle Issa. Issa, yeah.
Et Issa, il a un dos. Bon, c'est pas celui-là parce que le sien est déjà à Lamu, mais il a voyagé avec son bateau jusqu'à Lamu. So Issa, can you tell me what you did with your boat to go to Lamu? So explain the Explain. trip. Yes. Yeah, the trip I was 3 days. It was amazing trip. So I using only compass Yes. for going Lamu. Yes. So I sleeping 2 days in the water. Yeah. The second day, 3 days I've been Lamu. Good. So 3 days to go to Lamu. It's very fast. Yeah, huh? it's very fast. The- For me, it's my first round. Yeah. Yeah. It's Wow. my first. Congratulations. So I'm very happy. Yes. Voilà, alors il a expliqué qu'il il est parti d'ici et puis il a mis 3 jours pour rejoindre Lamu avec son bateau, tout seul, seulement avec un compas. Et puis sans s'arrêter, il a été non-stop jusqu'à Lamu. Oui, mais le compas, il venait d'où? De son téléphone. Voilà, Ouais. compas sur le téléphone, tout Ouais, simplement. tout simplement. Il est monté à Lamu il y a un peu plus de 100 000. 100 000, ouais. Ouais, pour faire le voyage sur le bateau, sur le même type de bateau qu'il y a là derrière. Et c'était son premier voyage tout seul, Voilà. aussi long. Ouais. Aussi long. Well done, Isa. Well done. Very So, good. Captain Javerne. Yeah, oh, yeah. Captain Javerne. Asante sana.